Et voilà, le moment est enfin arrivé. On a fini notre première matière de l'année, parce que cette fois-ci on a vraiment fini. On a fini la géographie. Ça y est, je sais que c'était bien, on a travaillé beaucoup de choses en géographie. On a appris à faire des croquis, on a travaillé sur les énergies, on a travaillé sur la consommation de viande, de légumes. On a travaillé sur les plans, sur l'échelle, sur des tas de choses comme ça. Et voilà, je sais pas si on en fera peut-être un tout petit peu avant la fin de l'année, parce que c'est un peu triste. Mais voilà, sinon la suite ce sera en CM2 quoi. Mais en tout cas, bravo, je suis très fier de vous. Vous avez tous beaucoup travaillé en géographie depuis le début de l'année, et voilà, très fier de ma classe, bravo. Et du coup, on va évaluer ce qu'on a appris cette dernière période, dernière évaluation de géographie. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes d'attaque. N'hésitez pas à m'envoyer votre note, tout ça, soit sur le Discord, soit par mail, pas de souci. Avec plaisir, je regarderai ça. Et vous êtes prêts? On est bon, ça va être une évaluation du coup sur la consommation de viande, de légumes, de la consommation en général, etc., etc., etc. Vous êtes prêts? Prenez votre feuille ou imprimez votre feuille, on est parti. Prenez votre feuille blanche, je voulais dire, ou imprimez votre feuille. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, j'ai essayé de faire des évaluations qui sont pas plus longues pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante trop, ça devrait aller. Okay. Alors, évaluons tout ce que nous avons appris en géographie pendant la période 5, c'est-à-dire la dernière période. Voilà. Donne la définition de ces termes suivants. Ça veut dire que vous devez dire ce que c'est que les importations. Qu'est-ce que c'est qu'importer quelque chose? C'est les exportations. Qu'est-ce que c'est qu'exporter quelque chose? C'est... Donnez-moi un exemple si vous voulez. L'agriculture biologique, me dire ce que c'est. Voilà. Pourquoi c'est bien, etc., etc., etc. Pourquoi c'est peut-être un peu embêtant. Voici, il y a un petit souci. Ok, bonus, pour ceux qui veulent avoir dépassé, qu'est-ce que sont les labels? Label rouge, label AOC, appellation d'origine contrôlée, etc., etc., etc. Voilà. Je vous laisse du coup répondre à cette première partie qui vous fera déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, ou 8 pour ceux qui veulent avoir dépassé. Ok. Nous avons ensuite la deuxième. Ok. Deuxième partie, c'est donc ça. On replace les mots suivants dans les cases et complète la phrase. Ah, la phrase, je l'ai enlevée, zut. Juste replace les mots dans les cases, parce que je trouvais que c'était pas très simple. Bon, voilà. Remplace les mots dans les cases. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci, vous mettez ça. Vous écrivez en dessous, vous mettez la flèche rapidement, voilà. Ok, exercice 2 où vous mettez juste les mots dans 2 colonnes. Pas de souci, sans imprimante, on y arrive, pas de souci. Ok, vous devez donc mettre, déjà je vous ai mis un centre Leclerc, un grossiste, voilà, et un producteur, bref. Ok. Vous devez du coup placer, donc là on a le circuit ultra court, on a parlé un peu ensemble, on a vu le circuit court, le circuit ultra court et le circuit long, voilà. Du coup vous devez me placer ces mots-là, grossiste, producteur qui ira 2 fois, et distributeur, voilà. Ok. On continue. Ok, on est bon. Alors, épreuve 3. Utilise tes connaissances pour répondre à ces questions. Ah, quel problème de la consommation de viande nous avons analysé? Quels sont les problèmes de la consommation de viande? On en a parlé un peu. Quelle solution a-t-on trouvé? Voilà. Vous devez m'en mettre au moins 2 à chaque fois. Ça, j'ai mis 2 points. Il y en a plus que 2, mais voilà. Au moins 2. 2 problèmes, 2 solutions. Quels sont les problèmes de la consommation de fruits et de légumes qu'on a trouvé? Pareil, 2 choses. Quelle solution on a trouvé pour les fruits et légumes? 2 choses. Bonus, quels sont les problèmes de la consommation du café? On en a parlé un peu la semaine dernière. Et enfin, quelle solution a-t-on trouvé? Bah ça c'est toujours bonus au café. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. J'ai passé du temps à faire cette évaluation, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et que ça va vous rendre content. Ouais, parce que c'est... Voilà.
Remets ensuite... Ah, pourquoi ça a mis 1, 4? Non, c'est de ma faute. Hein. Remets les étapes de la production du café dans l'ordre. A. Torréfaction du café, c'est-à-dire quand on le grille un peu. 2. Exporter le café. 3. Planter les caféiers. D. Récolter les cerises de café. Et E. Importer le café. Voyez, voilà. Et voilà, on a ensuite ça. Ah, voilà. Ok, là je vous avais un petit ensuite, enfin, pas de souci, du coup pour les enfants pareil, qui n'ont pas Classroom, pas de souci, enfin qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci. Vous répondez sur une feuille. Ok. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, ça va. Ok. Vous avez du coup ici un schéma. Et du coup voilà, vous devez répondre là, il y a marqué la production de lait en France. Ça très important, ça importante, ça moyenne, ça faible. Production ça veut dire créer. Ah, question A. Quelles sont les 2 régions françaises qui produisent le plus de lait? Question B. Quelles sont les 2 régions françaises qui produisent le moins de lait? N'oubliez pas, la Corse, elle va avec ça. Et C. Entoure l'emplacement d'un des ports d'importation en France. Vous avez vu qu'il y avait des ports d'importation en France. On en a vu 2. On en a vu un en Belgique aussi. Et voilà, pour ceux qui peuvent pas entourer, qui n'ont pas d'imprimante, bah, mettez-moi juste le nom de la région d'un des 2 ports. Voilà. Vous dites c'est en région, ou c'est en région, ok. Et voilà. Et du coup, ça vous fera une petite note. Je vous ai mis ça aussi. Tadam. Voilà, vous pouvez calculer vos points. Je vous ai mis un barème. Et si vous avez entre 29 et 34, vous avez dépassé. Et du coup, vous avez droit à une belle terre pour vous récompenser. Voilà. Et en plus, je serai très fier de vous. Mais de toute façon, je serai très fier de vous déjà, voilà, de votre travail. Bref, je vous laisse faire toute cette petite évaluation. Votre note sera donc sur 28 points, ou plus peut-être, si vous avez fait les choses dépassées. Et mention, du coup, vous mettez si vous avez assez bien, bien, très bien, dépassé, etc. etc. Voilà, voilà. Ok, je vais juste... Les autres, vous pouvez y aller déjà, commencer. Pour les enfants qui n'ont pas Classroom, je vais faire juste des pauses pour que vous puissiez bien regarder l'évaluation. Et mettre la vidéo en pause. Allez-y, bon courage. Exercice 1. Exercice 2. Exercice 3. Et exercice 4. J'essaie de vous montrer un peu. Exercice 4. Ensuite, on a exercice 5. Pardon, les numéros ne sont pas du tout bons. Et enfin, pardon, voici le barème. Bon courage à tous. Et à tout de suite pour le silence en lit. Ça va vous prendre un peu de temps, je pense que c'est normal. N'hésitez pas même à m'envoyer vos résultats, tout ça, ça me fait vraiment très plaisir de voir ce que vous avez appris, si vous avez bien appris, etc. Ou si vous avez encore un peu de mal. Je peux peut-être vous donner un peu des conseils, voyez, voilà. Voilà, au revoir à tous et à tout de suite pour le silence en lit.